Parfait. Cette maison va être à nous, a dit ma sœur. Je venais de l'acheter lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans la maison. Elle a décidé, de manière indépendante, sans demander mon avis même si je possédais la maison. Mes parents ont soutenu ma sœur ce jour-là, ils ont même exigé que je l'aide parce qu'elle était mère célibataire. Lorsque j'ai refusé, ils m'ont traité de ingrat, d'égoïste et de froid. Lorsque je leur ai demandé de partir, ils n'ont pas voulu. N'ayant plus d'options, j'ai dû appeler le 911. Suivez cette histoire pour découvrir pourquoi j'ai dû établir des limites avec les membres de ma famille. Bonjour à tous. Je m'appelle Camden, j'ai 30 ans, et je vis seul dans une petite maison dans la banlieue de Mountain View. Chaque matin, lorsque je me réveille, je passe 15 minutes à siroter du café chaud sur mon porche, à écouter les oiseaux chanter et à sentir la douce brise. Ce sont les moments paisibles que je chéris. Après tout ce qui s'est passé, cela fait plus d'1 an que j'ai rompu les liens avec ma famille toxique. Une année sans appels téléphoniques accusateurs, sans demande déraisonnable et sans la culpabilité de ne pas répondre à leurs attentes. Je n'aurais jamais pensé que la vie pouvait être aussi paisible jusqu'à ce que j'établisse des limites claires et les protège fermement. Il y a plus d'1 an, c'était un matin de week-end, vers 8 heures. Je préparais encore du café dans la cuisine lorsque la sonnette a continué à sonner sans arrêt. En regardant par le moniteur de sécurité, j'ai vu mes parents, ma sœur et mon neveu debout devant ma maison. Au début, je n'avais pas l'intention d'ouvrir la porte, mais ils allaient sonner à nouveau toutes les 2 minutes. Après près de 15 minutes, ils ne voulaient toujours pas partir. À ce moment-là, j'ai décidé d'ouvrir la porte. Je savais qu'ils continueraient à venir les semaines suivantes si je ne les affrontais pas. Dès qu'il a vu mon expression hésitante, sur un ton accusateur, mon père a dit « Tu vas laisser tes parents rester dehors dans la rue comme ça ? Quel genre d'enfant traite ses parents de cette façon ?» Après cette déclaration, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je savais que si je ne les invitais pas dans la maison, il y aurait une vive dispute devant chez moi, et je ne voulais pas que les voisins le remarquent. À ce moment-là, je n'ai eu d'autre choix que d'ouvrir la porte plus grand et de leur faire signe d'entrer. Lorsque j'ai ouvert le portail, ma sœur, Mélodie, est retournée à la voiture. À son retour, elle a apporté 2 grandes valises avec elle. La surprise se lisant clairement sur mon visage, j'ai regardé ma sœur et j'ai demandé, sur un ton sceptique, « Tu pars en voyage ?» Au lieu de répondre, ma sœur a ignoré la question et a continué à traîner les valises dans la maison. Dès que la porte d'entrée s'est ouverte en grand, avec un sourire radieux et un ton enthousiaste, ma sœur a crié « Parfait. Cette maison va être à nous. » À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on me jetait de l'eau froide sur la tête. Avec un air de choc total, j'ai demandé directement à ma sœur « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« C'est ma maison. » Après ma question, mon père est immédiatement intervenu. Il a dit « Tu as une si grande maison, pourquoi ne la partages-tu pas avec ta sœur ? Elle est mère célibataire, la vie est dure, et tu dois l'aider. » Après la réponse de mon père, j'ai immédiatement compris le sens de la déclaration de Mélodie et le but de leur venue à ma maison ce matin-là. À ce moment-là, j'ai senti une colère sourde monter en moi. J'ai regardé chaque personne individuellement, et tout ce que j'ai vu, ce sont des attentes et des exigences. D'une voix essayant de rester calme, je leur ai répondu « Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas laisser ma sœur et mon neveu emménager avec moi. C'est ma maison, et je veux avoir mon propre espace. » Entendant ma réponse, avec une expression de colère, mon père a claqué sa main sur la table et a dit, d'un ton catégorique, « Tu dois partager la maison avec ta sœur. Tu comprends ?» Après cette déclaration, j'étais stupéfait. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas une demande, mais un ordre. Je ne suis pas quelqu'un qui aime argumenter sans arrêt, alors juste après ça, je leur ai dit, lentement mais clairement, mot à mot, si le but de la venue de tout le monde ici aujourd'hui est de me forcer à laisser Mélodie vivre avec moi, alors je suis désolé, je ne suis pas d'accord, et je demande à tout le monde de quitter ma maison tout de suite. Face à mon attitude ferme, ils sont restés là à me regarder comme si je parlais une langue étrangère. Et puis, ce à quoi je m'attendais le moins s'est produit, mon neveu, Kerr, qui n'avait que 4 ans, s'est avancé, m'a serré la jambe dans ses bras et a dit « Oncle Camden, s'il te plaît, laisse-moi rester dans cette maison. J'aime cette maison. » Entendant les paroles de Kerr, j'ai ressenti une douleur aiguë au cœur. Je savais avec certitude qu'il ne pouvait pas dire ça tout seul, l'enfant n'avait que 4 ans, il était encore en train d'apprendre des adultes. Alors comment pouvait-il inventer ces mots lui-même ? Juste après ça,
Je me suis agenouillé au niveau de Ker et je lui ai gentiment demandé, « Tu veux rester ici, ou est-ce que ta maman et tes grands-parents t'ont dit de dire ça ?» Après cette question, Ker a regardé sa mère, puis s'est retourné pour me regarder et a murmuré, « Maman et les grands-parents m'ont dit de dire ça. » Quelques secondes après la réponse de Ker, j'ai vu mon père, Cooper, détourner le visage pour regarder ailleurs, tandis que ma mère, Elise, et ma sœur mettaient rapidement leurs mains sur la bouche de Ker. Juste après avoir appris qu'ils utilisaient un enfant qui n'avait que 4 ans, je n'ai plus pu me retenir. D'une voix tremblante de colère, j'ai dit fort, « Je vous demande à tous de partir d'ici tout de suite avant que j'appelle la police. » Immédiatement, mon père n'a pas reculé non plus. Il m'a défié, avec un regard provocateur et un ton méprisant, « Vas-y, appelle-les. Tu es mon fils, quand la police viendra, ils partiront quand même. » Après cette déclaration, j'ai senti le sang monter à mon visage. Sans hésiter, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le 911, leur signalant la situation chez moi. Pendant que je parlais à l'opératrice, j'ai vu l'expression de mes parents et de ma sœur changer, passant de provocatrice à inquiète, mais ils ne voulaient toujours pas partir. Environ 15 minutes plus tard, les sirènes de la police ont retenti devant mon portail. Je suis allé rapidement ouvrir la porte pour eux. Puis 2 policiers, un homme et une femme, sont entrés avec des expressions sérieuses et professionnelles. Lorsque les policiers sont entrés dans la maison, d'une voix calme, j'ai expliqué la situation, « C'est ma maison, j'en suis le propriétaire légal. Ma famille est venue ici sans prévenir et a refusé de partir lorsque je leur ai demandé. Ils ont même apporté des valises, prévoyant de s'installer ici sans mon consentement. » Après ma présentation, le policier a hoché la tête et m'a demandé de fournir les documents de propriété. Je suis immédiatement allé dans mon bureau et j'ai sorti les papiers de propriété pour qu'ils les voient. Pendant que les 2 policiers examinaient mes documents, avec une expression de colère, ma mère a dit au policier, « C'est notre fils, nous l'avons mis au monde, il n'a pas le droit de nous mettre dehors. » Après cette déclaration, la policière m'a regardé avec sympathie, puis, d'une voix professionnelle mais ferme, elle a expliqué à ma mère, « C'est la propriété de Monsieur Canden. Il a fourni des documents prouvant sa propriété, s'il vous demande de partir, vous devez respecter cela. » À ce moment-là, mon père a essayé de discuter. Il a dit, « Mais c'est notre fils, nous avons le droit d'être là. » Mais peu importe comment il l'a expliqué, le policier a quand même secoué la tête. Il a clairement expliqué à mon père, « Non, monsieur. Même si vous êtes son père, vous n'avez pas le droit d'entrer sur sa propriété sans autorisation. Si Canden vous demande de partir, vous devez vous conformer ou être accusé d'intrusion illégale. La loi est très claire à ce sujet. » Après ces explications claires, mon père et ma mère ont cessé de discuter. Ils sont restés immobiles, me regardant comme un ennemi. Environ 1 minute plus tard, le policier a pris la parole pour rappeler, « Je vous demande à tous de partir immédiatement, ou nous utiliserons la force et vous escorterons au poste de police le plus proche. » Réalisant qu'il n'y avait plus d'autres options, ma famille a commencé à faire ses bagages. Ma mère et ma sœur ont pleuré, essayant de créer de la sympathie pour me faire changer d'avis, mais je suis resté ferme. Avant de sortir de mon portail, avec des yeux déçus et en colère, mon père a prononcé ces derniers mots, « Tu vas le regretter, Canden. Tu vas le regretter. » À ce moment précis, j'ai su que la relation entre ma famille et moi avait officiellement pris fin. Après leur départ, je suis resté seul dans ma maison, mes jambes ayant l'impression de vouloir lâcher prise à cause de toutes les émotions mêlées. Un étrange vide m'a envahi, mais en même temps, un soulagement indescriptible s'est également infiltré dans tous les coins de mon esprit. Je suis entré dans la cuisine un instant plus tard et j'ai préparé une autre tasse de café chaud. Juste après ça, je me suis assis dans le fauteuil du salon, tenant la tasse à 2 mains, sentant la chaleur se répandre à travers le bout de mes doigts et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'appeler la police n'était pas un acte impulsif mu par la colère, c'était la voie du respect de soi, une déclaration puissante sur les limites que j'aurais dû établir il y a longtemps. Mais je savais qu'il ne me comprendrait jamais. À chaque gorgée de café, je suis progressivement devenu plus calme. Mon esprit a été emporté par les souvenirs des années qui ont passé, les moments où j'ai dû céder à ma sœur, les moments où j'ai enduré silencieusement le favoritisme de mes parents, et d'innombrables occasions où j'ai avalé ma colère pour maintenir une harmonie artificielle dans la famille. Je me souviens de mes années d'enfance où j'ai toujours dû céder à ma sœur, même si elle n'était que 2 ans plus jeune que moi. Ces souvenirs sont apparus aussi clairement que s'ils venaient de se produire hier. Lorsque j'avais 6 ans, mes parents m'ont acheté un petit vélo bleu. C'était le premier cadeau d'anniversaire que j'ai vraiment aimé, mais 3 jours plus tard,
ma sœur a pleuré et a exigé ce vélo. Face aux exigences de ma sœur, ma mère a ordonné, tu es l'aîné, tu dois savoir partager avec ta sœur. À partir de maintenant, c'est le vélo de ta sœur. Après cette déclaration, je me souviens avoir éclaté en larmes, mais personne ne s'en est soucié à ce moment-là. Même si je n'avais que 6 ans, j'ai senti mon petit cœur se briser à cause de l'injustice. Lorsque j'ai grandi un peu, à 12 ans, j'ai remporté la première place au concours scientifique de l'école. Le prix était un petit ensemble de microscopes. Ce jour-là, j'étais heureux et fier lorsque je l'ai ramené à la maison, mais une semaine plus tard, ma sœur l'a cassé en l'utilisant sans autorisation. Au moment où j'ai découvert le microscope cassé, avec des larmes et de la colère, j'ai couru vers mes parents et je leur ai dit que j'avais dit à Mélodie de ne pas toucher mes affaires, mais elle n'avait pas écouté. Mais au lieu de comprendre mes sentiments, avec une expression mécontente, mon père a crié fort, « Tu es le grand frère, tu dois savoir partager. C'est cassé, alors c'est tout. Ne fais pas tout un plat pour ça. » Après cette déclaration, je me suis caché dans ma chambre et j'ai pleuré seul, personne ne m'a réconforté ce jour-là. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai travaillé à temps partiel dans une boulangerie tout l'été pour économiser de l'argent pour un ordinateur portable pour la nouvelle année scolaire. Après 2 mois de dur labeur, j'ai enfin acheté l'ordinateur portable de mes rêves, mais une semaine plus tard, lorsque ma sœur a cassé son ordinateur, mes parents m'ont demandé de la laisser emprunter mon nouvel ordinateur portable. Avec des yeux incrédules, j'ai protesté. J'ai dit, c'est mon ordinateur, j'ai travaillé tout l'été pour l'acheter. Entendant ma protestation, d'une voix froide et avec des yeux qui n'acceptaient aucun refus, mon père a dit, dans cette maison, il n'y a pas de concept de « à toi » ou « à Mélodie », tout doit être partagé. Après les paroles de mon père, j'ai senti qu'une partie de moi était morte à ce moment-là. Je savais que je devrais un jour échapper à ce cycle. Lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai obtenu une bourse partielle pour une bonne université. Au lieu de célébrer, ma famille m'a comparé au fils du voisin qui avait reçu une bourse complète. Au dîner ce soir-là, d'une voix déçue, mon père a dit, « Si tu veux être intelligent, tu dois obtenir une bourse complète. Tu n'as pas assez essayé. » Après cette déclaration, j'ai senti toute la joie de ma réussite s'évanouir, et puis tout est tombé dans le silence. C'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de quitter ma famille et la maison où j'avais grandi. Après avoir reçu ma lettre d'acceptation à l'université, j'ai déménagé et j'ai vécu de manière indépendante. Même si l'école était assez proche de chez moi, j'étais toujours déterminé à avoir mon propre espace. Lorsque j'ai annoncé cette décision, mon père et ma mère ont fait de leur mieux pour m'arrêter. Ils ont dit que je devais rester à la maison, que cela permettrait d'économiser sur les dépenses de logement et que je pourrais aider la famille lorsqu'elle en aurait besoin. Mais peu importe combien ils ont essayé de me convaincre, je n'ai toujours pas été d'accord. Finalement impuissant face à ma détermination, mon père m'a regardé avec une expression mécontente et a dit de manière menaçante, « Si tu veux déménager, alors tu es seul. Nous ne te soutiendrons pas d'un seul sou pour tes études. » Après cette déclaration, j'ai senti une douleur me transpercer la poitrine. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent si facilement abandonner leurs responsabilités comme ça. Cependant, avec une détermination inébranlable, j'ai quand même poursuivi mon plan. Pendant mes 4 années d'université, j'ai contracté des prêts étudiants tout en travaillant à temps partiel pour couvrir mes dépenses de logement et d'études, et mes parents ont tenu parole. À partir de ce jour, ils ne m'ont pas donné un seul sou ni même demandé comment je vivais. Malgré cela, je rentrais quand même à la maison pour chaque fête, non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne voulais pas donner à mes parents plus de raisons de me blâmer. Comme je vivais près de chez moi, les parents posaient des questions si je ne revenais pas pendant les fêtes importantes, ce qui faisait honte à mes parents, quelque chose qu'ils n'accepteraient jamais. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire avec d'excellents résultats, j'ai été immédiatement accepté pour travailler dans l'entreprise où j'avais fait un stage. C'était une réussite dont j'étais très fier, mais il semblait que ma joie ne durerait pas longtemps. Lorsque j'ai commencé à avoir un revenu stable, mes parents ont également fait des demandes déraisonnables. Lors de ces rares dîners de famille, ils suggéraient souvent que j'aide ma sœur financièrement. Je me souviens qu'une fois, avec une expression pleine d'attente, ma mère m'a regardé et a dit, « Ta sœur a besoin d'un nouvel ordinateur portable pour l'école, peux-tu l'aider avec 500 $? » Avant que je puisse répondre, mon père a ajouté, « C'est ta sœur, tu devrais un peu l'aider. » Après ces demandes, j'ai senti une certaine irritation monter en moi, mais j'ai essayé de me contrôler. Je leur ai demandé, en tremblant, lorsque j'étais à l'école, « M'avez-vous donné un seul dollar? Pourquoi me demandez-vous maintenant de soutenir Mélodie? »
En entendant ma question, mon père et ma mère ont tous deux montré des expressions mécontentes. Mon père a dit, parce qu'à l'époque, tu m'as désobéi et tu as obstinément déménagé, tu dois assumer les conséquences. À ce moment-là, je ne pouvais que garder le silence. J'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de les convaincre de comprendre mon point de vue. Cependant, je n'ai pas complètement refusé de soutenir ma sœur dans de telles situations. J'ai donné généralement seulement avec $100 à $300, et je précisais toujours que je devais toujours rembourser mes prêts étudiants. Ils pouvaient refuser de le prendre s'ils pensaient que c'était trop peu, et bien sûr, malgré leurs plaintes, ils prenaient toujours l'argent que je leur offrais. Dans des moments comme cela, je me suis rendu compte que pour eux, j'étais juste une ressource financière, rien de plus, rien de moins. Je pensais que tout s'arrêterait à quelques centaines, et que la relation tendue entre mes parents et moi ne resterait qu'à ce niveau, mais je me trompais. Dans les années qui ont suivi, la relation entre nous s'est empirée de plus en plus, à travers des événements importants dans la famille. Le premier conflit entre nous a eu lieu lorsque ma sœur a décidé de se marier il y a 5 ans. À cette époque, j'avais 25 ans, j'avais remboursé tous mes prêts étudiants et mon travail se déroulait très bien. J'avais même un petit investissement en actions. Mélodie avait 23 ans à l'époque et était tombée enceinte après des relations non protégées avec son petit ami. Mais au lieu de gérer la situation en privé, elle a décidé d'organiser un grand mariage. Un mois avant le mariage, d'une voix sérieuse au téléphone, mon père m'a appelé pour rentrer d'urgence à la maison. Dès que je suis arrivé à la maison, comme il l'avait demandé, papa a dit directement, avant même que je puisse m'asseoir sur le canapé, ta sœur va bientôt se marier, je veux que tu contribues $20 000 pour les frais de réception de mariage. Sa demande à ce moment-là a été comme une gifle. Avec une expression incrédule, j'ai immédiatement refusé. Je ne peux pas dépenser autant d'argent pour un mariage qui n'est pas le mien. En entendant mon refus, ma mère a pris la parole, avec des yeux déçus et en colère, tu es tellement égoïste, ta sœur a besoin d'aide, et tu as de l'argent. À ce moment-là, je suis devenu étrangement calme. Avec confiance, j'ai dit, ce n'est pas mon mariage. S'il n'y a pas assez d'argent, Mélodie devrait le réduire. Je peux seulement aider avec $4 000, ou rien du tout. La décision vous appartient. Après cette déclaration, la pièce est tombée dans le silence. Finalement, avec une expression mécontente, mon père a accepté à contre-cœur le montant que j'avais offert, et ils ont dû réduire le nombre d'invités. Le jour du mariage de Mélodie, j'ai pu sentir les regards accusateurs de mes parents et de mes proches, mais je n'y ai pas trop pensé parce que je savais que si j'avais contribué $20 000, ce serait $50 000 la prochaine fois. Le deuxième conflit a eu lieu lorsque ma sœur a divorcé et est retournée vivre chez mes parents il y a 2 ans. À cette époque, sous pression financière, ils m'ont appelé pour discuter des responsabilités familiales. Dès que j'ai franchi le seuil de la maison, avec une expression sérieuse, mon père a dit directement, ta sœur est rentrée à la maison avec son fils, nous voulons que tu la soutiennes avec $1000 par mois pour l'aider. À ce moment-là, incapable de cacher mon mécontentement, j'ai refusé catégoriquement. Je ne peux pas et je ne le ferai pas. Mélodie a 26 ans et doit assumer la responsabilité de sa vie. Juste après mon refus, avec des yeux méprisants, ma mère a dit quelque chose de cruel, tu es sans cœur, Canden. Tu es de sang-froid. Après cette déclaration, j'ai senti une douleur se répandre au plus profond de mon cœur. Je ne m'attendais pas à ce que la femme qui m'a mis au monde puisse dire de telles choses. Cependant, malgré le fait d'être blessé, chaque mois, j'envoyais quand même discrètement un petit montant d'argent à ma sœur, parfois $200, parfois $300. J'ai également précisé qu'il s'agissait d'un choix volontaire, s'il y avait la moindre contrainte, j'arrêterais complètement de la soutenir. Le conflit suivant entre eux et moi a eu lieu lorsque j'ai commencé à envisager d'acheter une maison il y a plus d'1 an. À cette époque, j'avais économisé une somme considérable grâce à des années de vie frugale et à 2 actions que j'avais achetées 3 ans plus tôt et qui avaient fortement augmenté en valeur. Lorsque j'ai décidé d'acheter une maison, je n'ai pas révélé mes projets à ma famille. Je voulais garder cela privé pour éviter les opinions inutiles. Mais par hasard, ma sœur, Mélodie, m'a surpris en train de prendre un café avec Clarissa, une agente immobilière. Après qu'ils se soient salués, j'ai appris que Clarissa était une amie de ma sœur. Avec des yeux curieux et un ton curieux, ma sœur a demandé, « Tu cherches à acheter une maison, n'est-ce pas ?» Après cette question, ne voulant pas mentir, avec un sourire hésitant, j'ai hoché la tête et j'ai répondu, « J'envisage quelques options. » Après ma réponse, j'ai remarqué une lueur dans les yeux de Mélodie. Immédiatement, j'ai senti que quelque chose de mauvais allait arriver, et j'avais raison.
Ce jour-là, Mélodie a parlé de mon intention d'acheter une maison à mes parents, et comme toujours, ils sont intervenus. Ce week-end-là, j'ai reçu un appel de mon père me demandant de rentrer à la maison pour discuter d'une affaire importante. J'ai accepté à contre-cœur. Dès que j'ai franchi le seuil de la maison, le visage grave, mon père a commencé, « Canden, nous devons parler de ton projet d'achat d'une maison. » Mal à l'aise après la déclaration de mon père, j'ai demandé directement, « Que veux-tu dire ?» D'un ton décidé, mon père a répondu immédiatement, comme s'il avait préparé sa réponse à l'avance, « Nous pensons que tu devrais acheter une maison à proximité, assez grande pour que ta sœur et ton neveu puissent emménager avec toi. » Face à la demande déraisonnable de mon père, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Essayant de rester calme, j'ai répondu fermement, « Je cherche une maison pour moi, pas pour toute la famille. » Entendant ma réponse, ma mère s'est immédiatement interposée, le visage mécontent. « Canden, ta sœur traverse une période difficile, elle a besoin de ton aide. Tu ne peux pas être aussi égoïste. » Mais peu importe leur tentative de persuasion, de menace ou même d'utilisation de la pression familiale pour me forcer, je leur ai précisé, Mélodie doit assumer la responsabilité de sa propre vie. Quant à moi, j'ai ma propre vie, ne vous mêlez pas de ça. J'achèterai la maison selon mes souhaits. Lorsque j'ai fermement refusé leur plan, avec une déception évidente, ma sœur a serré dans ses bras Ker, son fils, et s'est mise à pleurer bruyamment. Elle a pleuré, me disant, « Tu es tellement égoïste. Tu as de l'argent et un bon travail, mais je dois lutter pour élever mon enfant seul. Je veux que Ker ait une vie meilleure, est-ce mal? Après tout, Ker est ton neveu, il fait partie de ta famille aussi. » Face aux paroles de Mélodie, je n'ai pas vacillé. Mais lorsque j'ai vu le visage innocent de Ker, j'ai soudainement senti mon cœur se serrer. À ce moment-là, deux pensées conflictuelles se battaient dans ma tête, d'un côté, la logique, me rappelant le passé, de l'autre, mon cœur, me disant que Ker n'était coupable de rien dans tout cela. Finalement, je n'ai pas répondu à Mélodie. Je me suis levé résolument, j'ai pris ma veste et je suis parti. Au cours des semaines suivantes, j'ai évité les appels de ma famille et j'ai tranquillement continué à chercher une maison qui répondait à mes besoins. Je n'ai participé à aucune discussion sur ce sujet avec eux, et lorsqu'on me posait des questions, je répondais seulement vaguement, j'étudie encore mes options. Environ 2 mois plus tard, j'ai discrètement finalisé l'achat d'une petite maison dans la banlieue, à environ 30 minutes de route de la maison de mes parents. C'était une maison de 2 chambres avec un petit jardin juste assez pour une personne, pas trop grande pour être difficile à nettoyer, pas trop loin du travail, et surtout, elle était entièrement à moi. Le jour où j'ai signé le contrat, j'ai ressenti une excitation indescriptible envahir ma poitrine. Lorsque j'ai posé ma plume sur la dernière page du contrat, ma main a légèrement tremblé non pas d'inquiétude, mais d'émotion. Car il ne s'agissait pas d'une simple transaction immobilière, c'était ma déclaration d'indépendance. Lorsque Clarissa m'a remis le trousseau de clés, je les ai serrées fermement dans ma paume, et honnêtement, je me suis senti un peu vaniteux à ce moment-là parce que je savais que peu de gens pouvaient acheter une maison avant 30 ans. Mais ma vanité n'a duré que quelques minutes car je savais que je devais encore travailler beaucoup plus dur pour atteindre l'indépendance financière à l'avenir. Après avoir terminé les formalités administratives, avec un sourire amical et des yeux chaleureux, Clarissa m'a serré la main et a dit « Félicitations, Canden ». Après cette déclaration, je n'ai pas pu réprimer mon large sourire, alors j'ai poliment répondu « Merci, Clarissa ». Le premier soir dans ma nouvelle maison, qui sentait encore la peinture fraîche, j'ai ressenti une étrange paix qui m'enveloppait. J'ai écouté les sons familiers de la nouvelle maison, le léger ronronnement du système de chauffage, le vent soufflant par les interstices des fenêtres, le crépitement lointain des tuyaux d'eau. C'étaient les sons de la liberté, d'un espace que je contrôlais entièrement. Avant de me coucher, je suis sorti sur le perron, j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé et j'ai respiré profondément. J'avais l'impression de pouvoir être moi-même pour la première fois depuis de nombreuses années. Mais ce jour-là, il y a une chose que j'ai oublié de faire, un petit oubli qui allait bientôt devenir un gros problème. J'ai oublié de dire à Clarissa de ne révéler mon achat de maison à personne dans ma famille, un détail qui semblait insignifiant mais qui allait bientôt me mettre dans une situation à laquelle je ne m'attendais pas. Comme je l'avais prédit, quelques jours plus tard seulement, Clarissa a raconté à ma sœur la nouvelle maison, et la nouvelle est rapidement parvenue aux oreilles de mes parents. Ils m'ont appelé juste après l'avoir appris. D'une voix tremblante de colère, mon père a crié au téléphone, « Tu as acheté une maison sans rien nous dire. Tu as de l'argent maintenant, alors tu nous méprises. » Après cette déclaration, au lieu de me disputer,
j'ai répondu, j'ai trouvé une maison qui correspond à mes besoins et à mon argent. La façon dont je veux le dépenser est mon droit, vous n'avez aucun droit de vous immiscer. Et si vous voulez acheter une maison pour Mélodie, c'est facile aussi, vendez votre maison. Je pense que ce serait assez d'argent. N'acceptant pas ma réponse, d'une voix furieuse, mon père a crié, n'essaie pas de me donner des leçons, espèce de salaud. Après cette déclaration, je n'ai pu que garder le silence, il n'y avait plus rien à dire. J'ai donc raccroché doucement le téléphone. Je pensais qu'après cet appel téléphonique, il s'arrêterait, mais un mois plus tard, ils sont venus chez moi avec un plan pour emménager sans me demander la permission. Le résultat a été que j'ai dû faire intervenir la police. Après l'incident, mes parents ont commencé à répandre de fausses informations à mon sujet auprès des voisins et des parents. Au lieu de reconnaître leurs erreurs, ils ont raconté une histoire complètement différente de ce qui s'est passé. 2 jours après l'incident, j'ai reçu un appel de mon meilleur ami, Marcus. Avec une inquiétude évidente, il m'a demandé, « Camden, que se passe-t-il ? Je viens de croiser ta mère au supermarché, et elle pleurait. Elle a dit que tu avais mis toute la famille dehors de ta nouvelle maison. Est-ce vrai ?» Après cette question, j'ai eu l'impression de recevoir une gifle. D'une voix tremblante de surprise, j'ai raconté la vérité à Marcus. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, Marcus. Ils ont essayé de s'emparer de ma maison. Pendant que j'expliquais la situation, Marcus m'a interrompu, elle a aussi dit que tu as de l'argent mais que tu as refusé d'aider ta sœur qui élève un enfant seul et tes parents âgés qui ont des difficultés financières. En entendant ces mots supplémentaires, j'ai senti une colère incontrôlable monter en moi. Essayant de rester calme, j'ai dit, Marcus, ce n'est pas la vérité. Ma sœur et mes parents vivent dans une maison de 3 chambres qu'ils possèdent depuis près de 30 ans. Aucun d'eux n'a de difficultés financières, ils voulaient simplement prendre ma maison pour la donner à ma sœur, Mélodie, parce qu'ils pensent y avoir droit. Entendant mon explication, d'une voix douteuse, Marcus a répondu, je ne sais plus qui croire, Camden. Ta mère avait l'air désemparée. Après cette déclaration, j'ai senti une douleur se répandre au plus profond de mon cœur. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était que le début, et que ma famille essayait de me faire passer pour le méchant aux yeux de tous. Dans les jours qui ont suivi, mon téléphone n'a cessé de sonner avec des appels de parents proches et éloignés. Chaque appel commençait par des accusations, des critiques et même des insultes. Tante Miranda, la sœur de ma mère, m'a appelé un matin d'une voix furieuse. Elle a commencé, « Camden, tu en fais trop. Comment as-tu pu traiter ta famille de cette façon ? Mettre tes parents et ta sœur avec son petit enfant dehors, appeler même la police ou tu es sans cœur. » Puis oncle Robert, le frère de mon père, m'a également appelé sur un ton accusateur lourd. Il a dit, « As-tu oublié toutes les traditions familiales ? Les familles doivent rester unies et doivent s'entraider dans les moments difficiles. Tu es ingrat. » Après cette déclaration, j'ai senti ma gorge se serrer d'amertume. Essayant de rester calme, j'ai répondu, « Je suis désolé si vous êtes déçu, oncle, mais c'est ma vie, et j'ai le droit de prendre des décisions pour moi-même. » Avant que je puisse terminer ma réponse, oncle Robert m'a interrompu, « Des décisions. Penses-tu qu'appeler la police et mettre ta famille dehors dans la rue est une décision ? Tu devrais avoir honte de toi. » Lorsqu'oncle Robert a prononcé ces mots, j'ai perdu patience. D'une voix déterminée, j'ai répondu, « Je raccroche. » Et sans attendre de réaction, j'ai raccroché. Non seulement il y a eu des appels téléphoniques, mais certains parents sont même venus chez moi pour me donner des leçons de morale familiale. Un après-midi de week-end, je lisais un livre lorsque la sonnette a sonné. En regardant par le moniteur de sécurité, j'ai vu oncle Tom et tante Lisa, les cousins de mon père, debout à la porte avec des expressions mécontentes. Avec un soupir, j'ai ouvert la porte. Sans attendre que je les salue, d'une voix dure, oncle Tom a commencé, « Camden, nous sommes venus ici pour avoir une conversation sérieuse avec toi au sujet de ce que tu as fait à ta famille. » Après cette déclaration, j'ai senti une colère sourde monter en moi. Mais au lieu de me mettre en colère, j'ai décidé de rester calme. D'une voix déterminée, j'ai répondu, « Je ne veux pas en discuter. C'est ma maison, et je vous demande à tous les deux de partir. » Entendant ma réponse, avec des expressions choquées et en colère, tante Lisa a dit, « Camden, comment oses-tu nous parler comme ça ? Nous sommes plus âgés que toi, tu dois nous respecter. » Prenant une profonde inspiration pour rester calme, j'ai répondu, « Je vous respecte beaucoup tous les deux, mais j'espère aussi que vous respecterez mon espace personnel. Si vous ne partez pas,
j'appellerai la police. Après cette déclaration, ils sont restés stupéfaits pendant quelques secondes, n'en croyant pas leurs oreilles. Avec une expression de colère, oncle Tom a emmené tante Lisa quelques secondes plus tard, mais non sans lancer une menace, « Tu vas le regretter, Camden. Personne dans la famille ne voudra plus te voir. » Lorsqu'ils sont partis, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, sentant tout mon corps trembler de stress. À ce moment-là, je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Mais après réflexion, j'ai confirmé que j'avais fait ce qu'il fallait. Je ne permettrai à personne, même aux membres de ma famille, de violer mon espace personnel et ma liberté. Et à chaque refus, à chaque fois que j'ai raccroché avant des accusations déraisonnables, je me suis senti devenir plus fort dans ma décision. Une année s'est écoulée depuis cet incident. J'ai vécu seul dans ma petite maison, coupant presque tous les contacts avec ma famille. Je n'ai pas assisté aux réunions de famille, je n'ai pas répondu aux appels téléphoniques accusateurs, ni expliqué ma décision à personne. Même si j'avais rompu les liens avec mes parents et ma sœur, j'ai maintenu un lien spécial avec mon neveu, Kerr. Chaque mois, je m'arrêtais chez mes parents, non pas pour me réconcilier, mais pour aller chercher mon neveu pour passer du temps avec lui. Je me souviens de ce premier après-midi après le jour où je les ai mis dehors de chez moi. Lorsque je me suis garé devant la maison de mes parents, avec une expression surprise, ma sœur a ouvert la porte et m'a regardé avec des yeux interrogateurs. Ne voulant créer aucun malaise, d'une voix calme, j'ai expliqué, je suis là pour aller chercher Kerr pour prendre une glace, comme d'habitude. Après cette déclaration, ma sœur a hoché silencieusement la tête et a appelé son fils. Avec un sourire éclatant et des yeux illuminés d'excitation, Kerr est sorti en courant et s'est jeté dans mes bras. Puis il m'a dit, « Oncle Camden, où allons-nous aujourd'hui ?» Entendant la question de Kerr, avec un sourire chaleureux, j'ai répondu, « Aujourd'hui, on va prendre une glace. Et puis il y a une petite surprise pour toi. » À ce moment-là, j'ai vu les yeux de Kerr s'illuminer d'excitation. À ce moment-là, j'ai ressenti une joie pure que je n'avais ressentie qu'avec Kerr. Pendant ce genre de moment, je l'emmenais généralement prendre une glace au parc où je lui faisais de petits cadeaux surprises. Je voulais qu'il sache que même si je ne faisais plus partie de la famille de manière traditionnelle, je l'aimais et je m'occupais de lui. Je me souviens d'une fois, après l'avoir ramené à la maison, d'une voix curieuse, il m'a demandé, « Oncle Camden, pourquoi tu ne viens plus jamais à l'intérieur de la maison pour dîner avec tout le monde ?» Après cette question, j'ai senti une douleur vive au cœur. D'une voix douce, j'ai expliqué, « Parfois, les adultes ont des désaccords qu'ils ne peuvent pas résoudre, mais cela ne signifie pas que ton oncle ne t'aime pas. » Entendant ma réponse, avec une expression pensive, Kerr a hoché la tête. Puis, avec un regard compréhensif, il m'a dit, « Je comprends. C'est comme lorsque Tommy et moi ne nous sommes pas parlé pendant une semaine après que nous nous soyons disputés à propos d'un jeu vidéo. » Après cette déclaration, j'ai ri de son innocence et de sa simplicité. Quelques secondes plus tard, avec un sourire chaleureux, je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit, « Exactement, tout comme ça. » Et donc, même si je n'avais plus de contact avec ma famille, je me sentais toujours heureux parce que ma vie avait la présence de Kerr. Je pensais que la barrière entre moi et mes parents, entre moi et Mélodie, ne serait jamais effacée. Jusqu'à il y a un mois. Mélodie m'a surpris ce jour-là. Lorsque je suis venu chercher mon neveu comme d'habitude, j'ai remarqué un changement dans l'attitude de ma sœur. Au lieu de ses yeux froids habituels, elle m'a regardé avec hésitation et inquiétude. Quelques minutes plus tard, d'une voix hésitante, Mélodie m'a demandé, « Camden, après que tu ramènes Kerr, pourrais-tu nous accorder un peu de temps pour parler ?» Après cette question inattendue, avec un sentiment de surprise et de suspicion, j'ai acquiescé. Ce jour-là, après avoir ramené Kerr à la maison, Mélodie et moi sommes allés dans un café voisin. Lorsque nous avions juste fini de commander 2 tasses de café, Mélodie a soudainement dit, « Camden, je veux m'excuser auprès de toi pour tout ce qui s'est passé. » En entendant ces mots, j'ai ressenti une surprise indéniable. Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur, que nos parents ont toujours défendue, puisse reconnaître ses erreurs. Avec des yeux sincères, Mélodie a poursuivi, « J'y ai beaucoup réfléchi au cours de l'année écoulée. Je me suis rendu compte que je comptais trop sur nos parents et toi. Je n'ai pas assumé la responsabilité de ma propre vie, et je t'ai blâmé pour mes difficultés. » Après cette déclaration, Mélodie a fait une pause. À ce moment-là, j'ai ressenti une émotion à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste écouté. D'une voix tremblante d'émotion, Mélodie a poursuivi, « Je veux aussi te remercier de toujours avoir aimé et chéri mon fils,
même si tu as rompu les liens avec nous. Cela signifie beaucoup pour nous deux. Entendant les paroles sincères de ma sœur, avec une sensation de chaleur au cœur, j'ai souri. Je lui ai dit, Kerr est un enfant merveilleux. Je ne voulais pas que notre relation affecte mes sentiments pour lui. Après cette déclaration, ma sœur a également souri, un sourire sincère que je n'avais pas vu depuis longtemps. Quelques secondes plus tard, hésitante, elle a poursuivi, Camden, j'ai une proposition. Je ne m'attends pas à ce que tu acceptes immédiatement, mais j'espère que tu y réfléchiras. Avec un sentiment de prudence, j'ai demandé, quelle proposition? Après cela, elle a dit, je veux t'emprunter $3000 sans intérêt. Je promets de te rembourser dans 1 an. Je prévois d'ouvrir un stand de plats à emporter juste à la maison. J'ai calculé les coûts et les bénéfices, et je crois que c'est un plan réalisable. Après cette proposition, j'ai ressenti un mélange de surprise et de suspicion. J'étais trop habitué à ce que ma famille me demande de l'argent sans aucun plan de remboursement, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Mélodie l'a présenté. Après quelques minutes de réflexion et d'examen attentif de la décision, j'ai hoché la tête et j'ai répondu, je suis d'accord, mais à une condition, je ne te donnerai l'argent que lorsque tu achèteras les fournitures pour le magasin. Je veux m'assurer que cet argent est utilisé à bon escient. Entendant ma condition, avec une expression déterminée, ma sœur a immédiatement accepté, d'accord, c'est une condition raisonnable. Merci, Camden. Après cette conversation, j'ai ressenti un petit espoir que peut-être, juste peut-être, notre relation pourrait être réparée avec le temps. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose changer au plus profond de moi, comme le printemps qui réveille doucement une nouvelle vie. Je me suis arrêté au stand de ma sœur le jour de l'ouverture, il y a 1 semaine. Surprise et fière, j'ai remarqué que ma sœur avait fait des efforts. Le stand était petit mais décoré chaleureusement, et quelques clients réguliers étaient déjà là lorsque je suis arrivé. Avec un sourire éclatant, ma sœur m'a accueilli, Camden, tu es là. À ce moment-là, j'ai ressenti une joie et une fierté indéniables. J'étais heureux parce que ma sœur avait enfin grandi et était devenue indépendante. Assis au magasin de Mélodie ce jour-là, j'ai regardé ma sœur servir les clients avec enthousiasme et professionnalisme. C'était une image complètement différente de la sœur qui était toujours dépendante et exigeante que je connaissais. Après le départ des clients, avec un sourire reconnaissant, elle m'a dit tranquillement, merci, Camden. Sans toi, je n'aurais pas pu y arriver. Après cette déclaration, j'ai juste souri et hoché la tête. Sans beaucoup de mots, nous avons tous deux compris qu'un nouveau chapitre de notre relation avait commencé. En repensant à mon parcours de l'année passée, je ne ressens ni haine ni désir de vengeance. J'ai décidé de vivre ma propre vie, de fixer les limites nécessaires et d'aimer à ma manière. Je garde mes distances avec mes parents, mais j'ai commencé à reconstruire ma relation avec ma sœur sur une nouvelle base de respect mutuel. Plus important encore, j'aime toujours mon neveu à ma manière, sans la permission de personne. Chaque matin, lorsque je m'assois sur mon perron avec un café chaud, je regarde mon petit jardin et je ressens une profonde paix. J'ai appris que les limites ne sont pas des murs pour s'isoler, mais des clôtures protectrices afin que nous puissions vivre sainement et durablement. Peut-être qu'un jour, si mes parents respectent mes limites, nous réparerons notre relation. Mais jusqu'à alors, je continuerai à vivre ma vie avec la paix que j'ai créée et à aimer ceux qui le méritent de la manière que je crois juste. Mon histoire se termine ici. Avant de terminer l'histoire, je veux vous demander, chers téléspectateurs qui avez suivi l'histoire jusqu'à ces derniers moments, avait-il été faux de fixer des limites et de demander à mes parents de quitter ma maison? Lorsque j'ai appelé la police pour intervenir? Veuillez laisser vos réflexions dans les commentaires. Je veux écouter. Si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'aimer et de partager l'histoire. À bientôt pour les prochaines histoires.